Le 10 septembre, c'est demain. Les commerces et les supermarchés sont dans le viseur du mouvement Bloquons tout. Et puis, les restaurateurs craignent une baisse de fréquentation. On est avec Stéphane Manigold. Bonjour, vous êtes le président du groupe Éclore, président de la branche Restauration Île-de-France de l'UMIH. Ça aura toutes les formes. On ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler demain. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de clients, ça va être compliqué. Bonjour Laure, écoutez, il n'y a pas que les restaurants qui vont être impactés. Moi, je suis solidaire de l'intégralité des commerces qui vont être lourdement impactés, notamment les commerces de proximité qui, une fois de plus, vont être impactés. Mais vous savez, cette séquence, moi, je la trouve absolument pathétique. Quand vous avez des élus de la République qui appellent à bloquer le pays, alors que justement, ils sont payés pour débloquer le pays. Vous savez, aux États-Unis, vous le savez certainement, lorsque le budget n'est pas voté, on appelle ça un shutdown. Bah, chez nous, c'est pas un accident ponctuel. En fait, c'est devenu presque notre quotidien. Shutdown de l'école. La France est avant-dernière dans les mathématiques dans l'OCDE. Shutdown sur la santé. Des millions de Français qui n'ont plus de médecins traitants. On a un shutdown sur le logement, loyer inaccessible pour nos salariés, les chantiers qui sont à l'arrêt. Shutdown sur l'économie. Les entreprises ont de grandes difficultés en matière de trésorerie pour payer leurs fournisseurs, leurs salaires. L'État qui paye en retard, shutdown sur la sécurité, les commerçants sont agressés, des vitrines brisées, on le verra certainement, et je l'espère pas le 10. Alors, pour ceux qui veulent bloquer, moi je vais lancer un appel. Mais moi je dis, il faut débloquer le pays le 10 septembre. Il est déjà bloqué. Il faut débloquer les salaires en baissant le coût du travail, débloquer la trésorerie en payant à l'heure, débloquer les commerçants en assurant leur sécurité, débloquer la confiance en va pour que tout le monde attend que le travail paie plus que l'assistanat. Voilà ce qu'il faut et voilà ce qu'on attend. On a fait déjà l'émission Débloquons tout la semaine dernière. On a essayé de faire ce qu'on a pu. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que même chez les commerçants, tout le monde n'est pas d'accord. On entend ce mouvement de commerçants qui proposent 10% de réduction si vous payez en liquide en disant il faut s'opposer au système bancaire. Est-ce que c'est totalement infime comme mouvement et vous n'en avez pas croisé un seul, ou est-ce que c'est quelque chose qui monte dans votre corporation ? Non, non, mais franchement, c'est à la marge. Et puis moi, je cautionne pas ce genre d'initiative. En plus, on renvoie une mauvaise image. Oui, les restaurateurs, ils veulent payer ton espèce, etc. Enfin, franchement, c'est pas du tout responsable. Je crois que les banques, elles ont un rôle à jouer, c'est financer l'économie. Moi, je considère pas les banques comme des ennemis. Je considère, au contraire, que les banques doivent être des partenaires, elles doivent accompagner l'économie. On le voit bien quand les banques coupent les vivres, bah, c'est toute l'économie qui s'étouffe. Donc non, franchement, je trouve ça. Moi, je cautionne absolument pas ce genre d'initiative, et encore moins ceux qui iraient cautionner cette France qui veulent tout bloquer, cette France complotiste, cette France franchement aigre. Enfin, moi, c'est pas ma façon de concevoir la politique, l'économie et la responsabilité. Demain, dans les restaurants du groupe Éclore, le taux de réservation, il est différent des autres jours ou pas ? Mais moi, oui, bien sûr Oui. qu'on a un niveau de fréquentation, nous, qui est correct, hein, honnêtement. Mais de combien ? Demain, c'est une baisse de Nous, combien ? on est globalement à. Mais on n'a pas de baisse. Ah. On n'a pas de baisse. Mais non, parce que, tu sais, on sous-estime le bon sens des Français. Je vais vous dire une chose, les Français, ils sont responsables. Ils n'ont pas envie de se mêler à un mouvement qui a été oui, mais ils n'auront pas de train et pas d'école. Ils peuvent être responsables, mais ils subiront. Oui, moi, j'ai pas de centre aéré, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de train. Enfin, il y a des impacts. Il y aura forcément des impacts. Il y aura du télétravail qui va se mettre en place massivement. Et ceux qui télétravaillent, ils iront dans les commerces de proximité. Et lors demain, si vous ne pouvez pas aller travailler, vous irez manger avec vos enfants dans un bistrot de votre quartier. C'est très bien. Enfin, franchement, je crois qu'il faut surtout pas succomber au cataclysme, tout va mal, etc. La France est un pays formidable, nous regorgeons d'énergie, utilisons cette énergie de bloquer pour débloquer le pays. Fusionnons nos synergies, mais la responsabilité, moi je veux vous dire, elle est politique. Ce sont de parfaits irresponsables. Moi, je vous dis une chose. Je ferai comme aux États-Unis et j'irai même plus loin. Moi, je ferai un shutdown sur les salaires. Je ferai un shutdown sur les salaires des députés. Tant que le budget n'est pas voté, personne n'est payé chez eux, ni leurs collaborateurs, ni les députés. Croyez-moi qu'au bout d'une semaine, le budget serait voté et le pays serait débloqué. Merci beaucoup Stéphane Manigold d'avoir été avec nous ce matin.